Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le 6 avril. Je n'ai pas fait de live depuis un tout petit moment parce que je me consacre au montage de ce vlog, aux séances d'enregistrement. Et puis ben, comme j'ai des choses à faire à côté, je ne peux pas être partout, donc voilà. Et je veux vraiment vous construire un vlog constructif et utile. Pas seulement un vlog pour vous faire passer le temps d'un visionnage en fait. Donc j'essaye de rassembler le maximum de choses en un vlog pour pouvoir vous montrer un maximum de choses, comment dire, utiles et peut-être que vous ne savez pas. Donc je me suis fait des notes et puis j'ai tenu compte des demandes des gens par rapport aux tutos rapides qu'ils veulent voir. Donc je vais commencer par une chose. Le 3 avril, c'était mon anniversaire. Donc je viens aujourd'hui comme ça, c'est passé. Je ne risque plus d'avoir de surprises. Parce que comment vous dire que je dois me faire désensibiliser aux livraisons de colis. Sinon, tout va bien. Donc, je vais commencer par vous présenter déjà tous les cadeaux que j'ai reçus par mes abonnés. Parce que ben, je les intègre, ils sont intégrés dans ma vie, on va dire ça comme ça, hein. C'est voilà, c'est pas de simples abonnés, c'est devenu des amis. Alors j'ai Sève. Alors Sève, elle a commencé par fouiner sur ma wishlist. J'avais vu ce produit chez Zazu et en fait, comment vous dire? J'adore. J'adore, 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 j'adore. Je suis totalement fan de ce produit. C'est un spray à paillettes. Je pense que vous devez le voir ici un petit peu comment ça se passe. Donc c'est un spray à paillettes, comme je disais, j'ai dû couper, je suis désolée, qui se met comme un fixateur en fait. Seulement ça ne fixe pas votre colo, ça met vraiment une brume légère. Je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. C'est sur le violet, vous le voyez là. J'en ai mis légèrement. Je trouve ça absolument magnifique. C'est absolument sublime. J'avais vu ça chez Zazu et ben, moi qui adore les paillettes, hein, pour ceux qui me connaissent, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est de Sèvres. Donc encore merci pour le cadeau. Ensuite, j'ai reçu ma chère et tendre Christine Caron. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, c'est que voilà, j'ai un petit mot qui a été mis avec. D'ailleurs, j'ai gardé tous les petits mots, hein. Je les garde toujours, hein. Ils sont dans mon bureau, bien rangés précisément. Donc, je vais vous montrer. Parce qu'ils sont tous mélangés, donc du coup, je vais vous chercher ça. Alors, ben voilà, c'était celui-là. Voilà, ça, c'est le Shimer de Sèvres. Ça, c'était Val. Donc, j'ai laissé le mot à l'intérieur. Donc ça, c'est le livre, le dernier qui est sorti de Christine Caron. Vous savez, celui-là, il est sur Blue Angel. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Il va être bientôt sur Amazon fin avril. Moi, je l'ai déjà parce que je l'ai commandé à Blue Angel et je suis absolument fan de chez Fan parce qu'il y a un coloriage par page. On peut faire ce qu'on veut dessus. Le papier, il est génial. Franchement, si elle pouvait nous faire tout le temps des livres comme ça, Christine Caron, avec des packages comme ça, des espèces de best-of, ce serait mais terrible. Je pense que tout le monde, elle aurait du monde en pagaille. Donc c'est le dernier qui est sorti. Bon, bien sûr, c'est du livre Amazon. Bon, pour certains qui me connaissent savent que j'ai déjà fait certaines illustrations en PDF, puisque les PDF chez elle, je les prends dès qu'ils sortent. Il n'y en a pas un qui n'y passe pas. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Celui-là aussi, je l'ai fait. Celui-là, il va être fait incessamment sous peu en vidéo aussi. Celui-là, je l'ai dans mon livre de best-of. Celui-là aussi lié. Celle-là, elle est trop belle, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Du coup, ça me permet de ne pas acheter les PDF puisque je les ai là. Donc, je suis bien contente de l'avoir ce livre. Celle-là, elle est trop belle. Enfin, ils sont tous beaux. De toute façon, celui-là aussi.
Celui-là aussi, tous, il n'y en a pas un que j'aime pas. De toute façon, dès que c'est féerique, moi, du moment que c'est féerique, en plus, Christine Caron, j'adore beaucoup son coup de crayon. Donc, j'adore. Je ne peux pas vous dire autre chose que j'adore, en fait. Celle-là aussi, je l'ai faite avec Diziac en duo. Alors, c'est du papier Amazon, certes, mais c'est pas grave. Je vais essayer de colorier dessus. Je les scannerai bien évidemment avant pour être sûr au cas où que je puisse me les réimprimer sur mon papier à moi si jamais j'ai envie de le faire vraiment avec du bon matériel en fait. Mais ça va être surtout détente et je pense feutre à alcool et crayon de couleur ombré, hein. Parce que le papier Amazon, ça fonctionne assez bien en fait pour ça. Donc merci ma Sève, ma Val et ma Sève, les deux sœurs démoniaques là. Puis ben Sève a réitéré, comment vous dire, que elle veut vraiment que quand elles viennent chez moi, je les frappe en fait, hein. C'est pas, je peux pas dire autre chose, voilà. Elle est traînée dans ma wishlist encore une fois. Hmm. Pourtant, je l'ai pas garnie, je l'ai fait toute légère pour que justement ça se et avec des prix, voilà. Un petit mot. Alors oui, elle m'appelle Sirène, hein, mais j'ai pas du tout un corps de sirène, hein, qu'on se le dise, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est Jasmine Beckett Griffith. Ouais, c'est ça. Et c'est la version Halloween, moi, qui adore la saison d'Halloween. J'adore l'automne. J'avais la version. J'ai l'autre livre de Jasmine Beckett Griffith que j'avais vu chez Zazu et qui m'avait très fort intéressée. Et maintenant, je voulais le Halloween. C'est les deux seuls qui me plaisent, hein, de tout ce qu'elle fait. Donc, je suis comblée. J'ai ces deux livres que je préfère. Il va falloir que je teste pour voir comment mettre en couleur les visages, parce que c'est un peu spécial quand même. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Zazu, elle fait des merveilles dans ces livres-là. Si je fais tout tomber, ça va pas aller. Ensuite, on a une nouvelle qui s'y est mise, bien entendu. Alors, j'ai parlé récemment quand j'ai présenté mes livres, Les petits carrés Disney, qui faisaient avant et qui ne le font plus trop maintenant. Ils ont été remplacés par les grands carrés. Et ben les petits carrés, en fait, si vous voulez, je les ai, mais le seul inconvénient qu'il y a, c'est que ça me dérange quand je veux colorier dedans. La reliure, en fait, est terriblement dure. Alors, je fais partie de cette team-là qui adore les livres, bien entendu, qui adore sentir le papier, etc. Mais les petits carrés, c'est depuis le début, je ne vais pas dedans à cause de ça. Et c'est dommage parce que c'est des petits coloriages sans prise de tête qui peuvent être rapidement faits. Et ben, du coup, je voulais investir dans une relieuse pour pouvoir me faire mes petits livres et mes livres A4 avec mes illustrateurs préférés. Au lieu de les foutre en classeur de Zano, je voulais me faire vraiment des livres à spirale pour chaque illustrateur en fait, pour me faire des petits livres comme ça. Donc, j'ai décidé de mettre sur ma wishlist ben, le nécessaire pour. Donc, il y a les feuilles transparentes pour la couverture du livre à spirale. Et j'avais demandé ça. C'est aussi des couvertures, en fait, effet simili-cuir, mais c'est pas du simili-cuir, hein, qu'on se le dise. Mais au moins, j'aurai des livres propres. Euh, voilà. Et je suis super contente. Et c'est qui m'a fait cette petite farce? Voilà, je cache le nom de famille. C'est Natacha et ses bricoles qui s'y est mise. Et qui va arrêter tout de suite. Ah ben mince, et il y a aussi le nom de famille là, je suis désolée. J'espère que ça fait rien, mais je pense pas puisque sur ton truc il y a aussi ton nom de famille, donc ça m'étonnerait que ça te dérange. En tout cas, je suis super contente. Je te remercie beaucoup parce que c'est vraiment utile, j'en ai vraiment besoin. Sachant que pour mon anniversaire de mois à moi, je me suis acheté la relieuse que j'attends d'ici le 12 avril, je crois, elle arrive, hein. Donc je suis vraiment contente parce que je vais enfin pouvoir mettre mes livres en spirale, enfin mes PDF en spirale et enfin pas jeter, recycler mes classeurs à deux anneaux qui sont à moitié en train de mourir parce que entre ceux où il y a le truc qui se détache, l'anneau qui se met de travers et quand on tourne les feuilles, ben voilà. Je suis trop contente. Donc merci Natacha pour ce cadeau. Et voilà, elle a recommencé. Voilà, c'est
un produit que Valérie Universe avait présenté sur sa chaîne. En fait, c'est un médium comme le gesso qu'on peut mettre sur le papier qui a du mal à supporter l'aquarelle, etc., etc., ou du papier de mauvaise qualité. Vous l'appliquez comme le gesso en fine couche, en fait. Il est transparent celui-là, mais il existe aussi en blanc. Par contre, je sais que le blanc, il est plus granuleux et plus crayeux, un peu comme le gesso, alors que le transparent n'est pas similaire du tout au gesso, apparemment. Il est beaucoup plus lisse. Ceux qui n'aiment pas travailler sur du grain et qui sont comme moi un petit peu réticents à ce que le crayon gratte sur le papier, ben celui-ci apparemment est très très bien. Ça a été une bonne trouvaille en fait selon elle. Donc ben je l'avais mis dans ma wishlist pour l'essayer. Et ben je vais le tester dans ce vlog, hein. Je vous dirai si effectivement c'est bien ou pas. Et puis si c'est bien, ben, je pense que je vais investir dans un deuxième pot pour en avoir tout de suite sous la main. Parce que ça peut être très utile dans les livres Amazon, du coup, comme le caron de tout à l'heure que Val m'a offert. Merci Natacha, merci beaucoup pour ce cadeau. Il était dans mon panier. J'étais à deux doigts de le valider début du mois. Ben, heureusement que je l'ai reçu juste avant, parce que, enfin, juste avant que je l'ai reçu à mon anniversaire, le jour même, parce que sinon, ben, dans la journée ou le lendemain, j'allais cliquer, quoi. Donc, c'était pas perdu, vous allez me dire, mais je suis vraiment contente parce que c'est des achats très utiles, comme les feuilles pour la relieuse, c'est parfait en fait. Ça m'évite de dépenser pour ce genre de choses. Donc, merci beaucoup les filles pour vos cadeaux. Merci, 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 merci. Merci pour vos petits mots. Merci pour vos mots privés sur Instagram, toutes les autres, sur YouTube. Enfin bref, pour les chansons, j'ai eu le droit à une version de Didiac en privé qui m'a chanté la chanson de l'anniversaire. Je l'ai d'ailleurs enregistrée. Méloria sur son live qui m'a fait passer la chanson via la demande de Didiac. Donc merci beaucoup, merci pour tous vos petits mots, ça m'a beaucoup touchée. Et puis, bah, je sais pas quoi dire, hein. Voilà, vous savez l'effet que ça me fait, je suis pas très expressive par rapport à ça, mais voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, ensuite. Donc, je voulais tester avec vous. Vous savez la petite astuce tuto. Il est passé où le crayon? Il est là. Je vous ai mis en story à la une astuce que j'ai partagée en story à la une, qui est enregistrée d'ailleurs en dessous de mon Instagram si vous voulez voir dans l'onglet astuces. J'ai des chevilles chez moi en bois. Vous savez ce qu'on met dans les meubles Ikea, etc. J'ai mon polychromos noir qui commence à être un peu petit pour rentrer dans mon carandache et dans mon dalle. Le Tigal, je l'utilise uniquement des fois pour faire juste la petite pointe, mais je ne l'utilise pas pour tailler le crayon en entier. Donc, comment vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, trop bien, trop trop bien. Donc, on va tester ensemble en fait. C'est pas compliqué, hein. Ils disent qu'il faut vraiment poncer en fait l'embout le plus plat de la cheville parce que vous voyez là, il y a un embout un peu plus sorti. Là, il y a un embout un peu plus plat. Donc, vous prenez du papier ponce, vous poncez la cheville pour avoir une régularisation de l'arrière, en fait, tout simplement l'aplatir. Voilà, c'est pas compliqué. Vous voyez, il est plat. Vous prenez pour les... Alors, l'inconvénient, je vais vous donner un truc. Les Prismacolor sont plats. Donc, comment vous dire que pour coller un Prismacolor, il n'y a pas de question à se poser. On n'a pas besoin de poncer. On ponce juste l'arrière de la cheville en bois. Et on met de la glu et on colle le Prismacolor. Pour les Derwentings Tense, il y a un arrondi. Pour les Polychromos, il y a un arrondi. Pour les Lightfast, il y a un arrondi. Pour les Luminance, il y a un arrondi. Donc, ce que vous allez faire, c'est que, tout simplement, en fait, vous allez tailler le derrière du crayon. Oui, 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 j'ai dit le derrière. Et alors, vous allez le tailler jusqu'à temps que vous arriviez au pigment. Donc là, vous voyez, je commence à avoir du pigment. Donc, ça me dit que j'ai aplati l'arrière-train. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la glu ou de la colle à bois. Alors,
J'ai lu, je trouve bien entendu. Ouais, tout à fait. Ça, c'est sûr. Mais c'est. J'en parle encore ou pas? Je m'en rappelle pas, ça fait. Je sais pas si j'en parle bien même. Alors, attendez, je l'ai lu. Je reviens. Mais revoilà. J'ai retrouvé la colle à bois. Bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je viens en fait vérifier si mes deux bouts sont bien à plat. S'ils ne le sont pas, vous venez encore un petit peu accentuer le truc. Alors, bien sûr, j'ai pris du papier à grains épais, hein, du papier ponce en fait que j'utilise pour poncer le bois. Voilà. Donc là, j'estime que c'est bon. Alors, ce que je vais faire, je vais venir mettre de la colle. On va enlever ça. Et on va venir coller tout ça. Alors, bien sûr, il va être bouché, ça c'est sûr. Non, ça va? Non, j'ai un peu de chance, oui, quand même. Ouais, ça peut le faire. Vous en mettez un petit peu. N'en mettez pas trop, hein, parce que si vous appuyez dessus, après, ça va déborder. Hein. Et vous venez coller tout simplement votre cheville à votre crayon. Vous attendez un petit peu. Je vous mets ça en accéléré, hein, parce que vous n'allez pas attendre 5 minutes avec moi comme ça, quand même. Hein. Ou si je fais de la torture et puis je vous laisse attendre 5 minutes. Ou peut-être voire même 10. Ouais. Non, on va mettre en accéléré. Hey, salut tout le monde. Alors, je vous prends aujourd'hui pour un nouveau format. On m'a demandé régulièrement si je pouvais pas faire des vlogs. Étant donné les mois passés, je n'avais pas forcément le temps de m'y consacrer. Donc, je vais essayer d'en faire un aujourd'hui. Je vais essayer de le tirer sur la semaine et la semaine prochaine avant Pâques. Où je vous montrerai un peu de tout. Je vous montrerai un mix de ma vie de tous les jours en fait. Vous risquez de voir mes animaux, des conneries, du coloriage, encore du coloriage, du nuancier, enfin bref, je vous montrerai ça au fur et à mesure, donc je vous prendrai de temps en temps pendant des petites sessions où je filmerai ben, quand je suis toute seule dans mon coin d'habitude. Et ben, cette fois-ci, je le partagerai avec vous. Donc j'attends de vous dans les commentaires pour me dire comment vous avez apprécié ou non ce vlog. Ceux qui n'ont pas apprécié, ben, me mettez pas de commentaires, ce sera plus simple. Voilà. Et puis ben, j'espère que vous allez vous amuser. Donc on va commencer dans le livre portrait où justement j'ai mon fil violet que je vous mettrai en barre d'infos sur Instagram qui est à suivre. Donc on m'avait demandé de faire un tuto de comment j'utilise moi mes Inktense. Donc Derwent Inktense égale crayon aquarellable très très pigmenté. Des couleurs assez peps. Je vais vous montrer ça ici. Voilà, c'est des couleurs qui sont très 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 vives. Très belle palette qui d'ailleurs va sortir en sans crayon. Moi j'ai la gamme en dessous. Donc comment vous dire que voilà. Donc je vais vous montrer comment je... Pardon, voilà, c'est mon quotidien en ce moment. Vive les allergies. Je vais vous montrer comment je fais moi avec les crayons aquarellables. Donc, j'avais commencé à filmer ce petit bout-là. Forcément, ceux qui me connaissent, informaticienne que je suis, ben, en fait, je coloriais comme un robot. Ça faisait ça. Donc, ben, je m'en suis rendu compte au bout d'une demi-heure. Donc, ben voilà, hein, on recommence. Mais grâce à Meloria, qui a été à mon secours ce jour-là, j'ai enfin réussi à trouver comment faire pour éviter ce genre de désagrément. On en apprend tous les jours, hein. Décidément, c'est jamais fini. Là, j'ai mis du Glossy Accent sur les yeux, je pense que vous pouvez le voir un petit peu. J'ai mon chien qui est en train de sauter sur la fenêtre alors qu'il n'y a pas de raison, voilà, donc tout va bien. Tu arrêtes? Ça suffit? Il fait froid dehors, c'est à larcin le soleil. C'est faux, il fait pas chaud. T'arrêtes.
Bon, donc, première règle avec les Derwent Tintens. Déjà, pour commencer, il y a un truc qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'avec ces crayons-là, il ne faut absolument pas appuyer. D'ailleurs, je vous dirais même qu'avec tous les crayons aquarellables, il ne faut pas appuyer. Il vaut mieux colorier en petits ronds et pas faire ça, s'il vous plaît. Pas faire ça, hein. Faut vraiment faire comme ça. C'est important. Tout simplement, pour la simple et bonne raison, c'est que je vous ai fait le test là, je vous le refais pas. Là, j'ai colorié avec des traits. Vous voyez la différence des marques? Vous voyez en petit rond comment ça peut s'estomper? Il y a beaucoup moins de traces ici que là. Donc moi, je fais des petits ronds et je n'appuie pas. Je préfère à la rigueur passer une deuxième fois si vraiment j'en ai besoin. Et moi, ce que je fais, c'est que je n'attends pas que ça sèche. C'est-à-dire que je vais venir poser ma première couche comme ça en petit rond. Je vais la poser et je vais relâcher le crayon quand j'arrive vers le haut où je veux qu'il y ait un petit peu de zone de lumière. Mais là, sachant que c'est derrière son bras, c'est un peu foncé. Et je reviens passer tout de suite une deuxième couche de crayon avant d'aquareller pour bien poser le pigment. Voilà. Ensuite, on prend un petit chiffon et on part de la zone la plus claire que vous avez, c'est-à-dire là où vous avez laissé un petit peu de lumière et de blanc, et on vient faire des petits ronds. Attention, c'est très important. N'aquarellez pas en faisant des va-et-vient comme du crayonnage tout simple, hein. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un peu trop de pigment, donc je viens l'enlever avec le pinceau tout simplement. Je le promène et puis je le place là où j'ai envie qu'il soit placé. Et la zone est terminée. Donc je vais vous continuer à vous faire ça. On va aller ici. Donc on n'appuie pas. On tourne sa mine de crayon au fur et à mesure pour justement ne pas avoir à le tailler parce que ça fait un gain d'économie au niveau du pigment que vous n'utilisez pas et que vous sauvegardez au lieu de le tailler toutes les 5 secondes et de l'user. Tournez toujours vos crayons quand vous coloriez en fait. Le fait de faire ça, c'est un geste con, mais je peux vous garantir que mes Prisma que j'ai depuis 2018, ils sont encore entiers. Il y en a juste deux que j'ai dû, au niveau des teintes de peau, que j'ai dû me ravitailler. Donc c'est pour vous dire. Voilà, je fais des petits ronds. Alors oui, il faut beaucoup de patience, hein, ça c'est sûr. Mais en général, ceux qui colorient, ils ont plus de patience pour ça que pour faire autre chose. Donc là, je relâche un peu ma pression pour laisser une zone un petit peu plus claire. Et je reviens à la base, je n'appuie pas. Je refais des petits ronds, je passe tout de suite ma deuxième couche. Je remonte et je lâche. Et je viens foncer juste le petit coin ici. Maintenant, je vais venir avec mon pinceau. Vous voyez bien, la zone lumineuse, elle est là et ça descend en dégradé vers le foncé. Donc, je viens dans le clair. Petit rond. N'oubliez pas, petit rond, petit rond, petit rond. Quand vous voyez que vous avez un peu trop de pigment, vous venez l'essuyer sur votre chiffon en fait et vous revenez tout simplement un petit peu en arrière pour fondre le tout. Là, je reste dans ma zone un peu plus claire. J'essaye de ne pas déborder sur tout l'art, mais bon, c'était ma faute. J'avais pas qu'à détourer avant de finir le coloriage, hein. Et là, je viens d'enfoncer. J'ai un peu trop de pigment. Je viens l'essuyer tout simplement et je reviens l'aquareller. Et je promène le pigment. Et là, quand je vois qu'il y a une petite trace pas très jolie, je remonte, je reviens un peu en arrière en faisant des petits ronds, des petits cercles, des petits cercles. Et vous voyez, il n'y a plus de traces. Donc je vais faire le reste du coloriage. Je vais vous mettre ça en accéléré, comme ça vous pourrez voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti.
Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait le personnage de Atin. J'ai fait son ombrage à l'arrière de la feuille, à peu près. J'ai pas fait, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait celui-là de Tilt, donc il va falloir que je le fasse parce que à ce niveau-là, bah forcément c'est de la roche. Donc ce que je vais faire au niveau du feutre à alcool, c'est que je vais venir déposer du Inktense pour qu'il y ait que je vais venir aquareller, mais vraiment en légèreté, pour justement avoir cet effet de transparence de la feuille. Et par derrière, quand le lichen sera sec, je viendrai avec le vert de la feuille repasser par-dessus. Je vous montre ça. Donc oui, ça demande beaucoup de patience. D'ailleurs, là, je suis en train de me dire qu'en fait, là, ça va, il est caché derrière la fleur, mais elle, là, elle est cachée derrière quoi? Elle est cachée derrière rien du tout, donc il faudrait même limite que je termine de la dessiner, en fait, là en dessous. C'est pas fini, là, en fait. Bon, enfin bref, on verra ça après. Donc là, je vais venir aquareller de haut en bas, puisque j'ai fait un peu plus foncé vers le bas, mais légèrement, hein. J'ai vraiment mis quasiment la même couche partout. Donc venez bien étaler en petits ronds et revenez un petit peu en arrière pour enlever les petites traces qu'il peut y avoir indésirables. Je reviens en arrière. Et même si là vous en avez, c'est pas grave, puisqu'après vous allez revenir travailler au crayon de couleur pour le vert de la feuille. Donc ça ne se verra quasiment plus. Un petit rond, vous revenez un petit peu en arrière, vous descendez. Un petit rond, on revient un petit peu en arrière. Et comme j'en ai mis peu, ça donne juste une petite couleur, quoi. C'est pas intense, intense. Donc là, il y a une trace, donc je viens un petit peu l'estomper. Vous pouvez pas revenir travailler sur le Ictens, hein. Mais en faisant des allers-retours et en revenant un petit peu en arrière, des fois, vous pouvez combler les traces. C'est une petite astuce comme ça qui ne se voit quasiment plus après. Et au pire des cas, si vous voyez que vous avez des traces malencontreusement, malgré tout ce que vous avez fait ou bien fait ou pas, ça n'a rien à voir avec le fait que vous fassiez mal, c'est juste que c'est certains médiums qui sont difficiles à travailler, tout simplement. Moi, ce que je fais, c'est que je prends par la mine. Alors, je disais que je préconisais dans la première vidéo pour les débutants qu'il valait mieux une planche à découper de cuisine à texturer où vous veniez gratter votre Iktens comme ceci plutôt que de l'appliquer directement sur le papier parce que ça sera plus simple pour vous de les maîtriser et de les connaître. Et donc vous viendrez comme ça en fait, poser le pigment. C'est beaucoup plus simple pour les débutants. C'est quasiment sans erreur de faire ça. Et ben, du coup, vous pouvez très bien le laisser sécher sur la palette si vous en avez encore un petit peu. Comme ça vous fait pas de gaspillage, pas besoin de laver la planche. Vous le gardez au cas où vous en avez besoin pour ailleurs, tout simplement. Parce que quand ça sèche, eh ben, ça ne bouge pas, hein. Vous pouvez le réactiver en mettant de l'eau dessus. Ça va pas vous teinter votre planche. Et là, je vais vous faire la méthode
prélèvement à la mine. Ça, je fais aussi de temps en temps pour des petits détails. Je vois que là, il n'y en a pas assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en déposer. Et faites attention parce que vous voyez comme c'est intense. Ils portent pas leur nom pour rien, hein. C'est vraiment... voilà. Maintenant, je suis assez contente du résultat. Même si c'est pas homogène, je m'en fous. Je vais repasser au crayon de couleur derrière. Donc, ça me dérange pas du tout. Alors, je vais venir vous aquareller ça en vitesse accélérée du coup. On a tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fait les roches de derrière. Donc, il faut que je recherche une image de référence pour voir là ce que je vais faire au niveau du fond parce que ça me perturbe. Comme ça, le reste aura le temps de sécher au niveau de l'aquarelle. Ouais, ça va pas traverser. Je vais faire la feuille en attendant avec vous. Et puis, je vais mettre la pochette comme ça, voilà. Et puis, du coup, ben, je vous laisse regarder aussi la feuille. Allez, on y va. Alors, il y a quelque chose qui est paradoxal, c'est que quand je suis en live, j'ai souvent du mal à aller vite. Non pas que j'y arrive pas, c'est que ben, je prends plus mon temps avec vous quand je suis en live. Contrairement à quand je suis toute seule et que je colorie, en général, ça va mais méga plus vite. Et j'avance beaucoup plus vite mes coloriages seuls qu'en live. Mais ça, c'est un petit peu tout le monde, je pense. On a un peu tous le même. Donc là, comme vous voyez, je fais un dégradé. Donc j'appuie puis je relâche quand j'arrive vers la zone de blanc. Parce que c'est ma façon de faire.
Et je pars de la plus foncée à la plus claire, alors que certains partent de la plus claire à la plus foncée. Là, j'ai mélangé mon médium avec mon plus clair. Donc, je rentre dans mon verre médium pour le ramener au bord sur le blanc. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, alors vous avez plusieurs possibilités. Le Hictane s'est tombé à l'aide. Bon, c'est pas un prisma, ça va. Vous pouvez très bien prendre, alors je vais vous expliquer ça si je le retrouve. Vous pouvez laisser ça comme ça, économiser votre crayon de couleur et venir blender avec un blender. Moi par exemple j'ai le Prismacolor, je les apprécie énormément, donc le blender j'aime aussi beaucoup. Vous venez nettoyer votre mine. Je peux le faire là parce qu'il y a des paillettes dessus, ça va me mettre des paillettes sur le coloriage. Donc j'essuie parce que c'est comme le blanc, hein. Si vous essuyez pas, vous risquez de mettre la couleur précédente sur votre coloriage, donc c'est un peu dommage. Je vais vous blender la partie du bas avec ça et je vais vous faire la partie du haut avec l'essence sans odeur Voldemort. Pour ceux qui connaissent, ils savent de qui je parle. Donc je viens du plus clair et je rentre dans le foncé. Et je fais la même manipulation qu'avec l'aquarellable, c'est-à-dire que je redescends un petit peu dans mon clair avec mon foncé pour bien mélanger les deux couleurs. Il ne faut pas hésiter à appuyer par contre hein, sur le blender. Et je viens dans mon foncé, je reste dans mon foncé. Je descends tout doucement dans ma couleur médium en faisant des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Et je retourne dans mon clair. Voilà, donc là vous avez une feuille qui est blendée au niveau du bas. En ce qui concerne l'essence sans odeur, je vous ferai la même manipulation sur les fleurs, je pense, tout à l'heure. Hein. Ou alors je le ferai sur un autre coloriage, mais de toute façon j'y reviendrai. Je prends mon essence sans odeur, je viens imbiber mon coton-tige, s'il y en a encore ou s'il faut que je la réactive. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais la réactiver et je vais vous montrer comment on fait. C'est tout bête. Je prends mon essence sans odeur. Je l'ouvre. Je prends mon petite éponge écolier que vous retrouvez au supermarché un peu partout, à Auchan, à Leclerc. Ils les vendent à l'unité ou sinon Amazon en vend aussi à l'unité, c'est le même prix. Hein. Je prends mon éponge, je la mets sur la bouteille et en fait je fais juste un petit coup pour imbiber et je referme correctement mon essence sans odeur à fond parce que sinon ça s'évapore. Attention, ne vous laissez pas avoir. Mettez-la à l'abri de la lumière et fermez bien le bouchon, sinon ça s'évapore. Je viens. Une fois que je l'ai imbibé, vous en avez pour un sacré moment. Hein. Vous venez juste, en fait, poser votre coton-tige et vous voyez, ça s'imbibe systématiquement tout seul, d'un seul coup. Il est humide. Alors là, quand je fais ça, je pars de la couleur la plus claire. Je fais des petits ronds. Je fais pas des mouvements enfin des mouvements verticaux, horizontaux. Je fais vraiment des petits cercles. Et je descends tout doucement dans ma couleur médium. Et une fois que je suis dans ma couleur médium, je ne remonte plus sur ma claire. Je descends dans la foncée. Et là, vous allez voir, j'ai une trace. Vous voyez le trait là? C'est pas compliqué. Vous tournez votre coton-tige, là où vous avez la zone foncée. Vous la tournez sur un côté vierge et vous venez entre les deux couleurs de transition, tout simplement faire des petits cercles. Et ça vous lisse totalement la zone. Voilà. Et si vous avez envie de jouer un petit peu après, vous pouvez venir jouer, rajouter du foncé par-ci, rajouter du clair par-là, vous pouvez l'estomper. Avec un côté du coton-tige vierge, vous voyez comment ça se passe? Là, je remonte un petit peu mon foncé. J'ai une trace. Bah, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je tapote un petit peu, je frotte et ça s'enlève. Il n'y a plus de traces. Voilà. Ça, j'y reviendrai, hein, bien entendu, dans le vlog. Donc, vous verrez déjà au bout d'un moment ce que ça donne exactement. Donc, c'est pas encore sec, donc va falloir que j'attende. Je vais vous reprendre dans un autre moment pour justement vous montrer comment je vais faire ça. Voilà. Je vous dis tout à l'heure pour vous, puisque vous, ça va être tout de suite, mais moi, ça va être quand j'aurai le moment.
Je vous laisse et puis ben j'y reviendrai, vous inquiétez pas pour les détails, hein. À bientôt. Coucou tout le monde, je vous reprends aujourd'hui pour un cadeau que j'ai reçu hier. Voilà. Euh, j'ai eu la bonne surprise d'avoir un colis dans ma boîte aux lettres. Euh, C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, donc c'est la cause de ce colis, hein. Alors, j'ai eu la facture avec. J'ai vu 6 ou 7 titres. Je me suis dit, oh punaise, les aquarelles de Tini, je les connaissais, mais je les ai jamais eues. Je me suis dit, je vais pouvoir les tester, c'est peut-être des échantillons que quelqu'un m'a envoyés. Sauf que c'était pas des échantillons. Euh, c'est des godets. Elle est complètement barge. Donc je lui ai demandé si je pouvais la nommer, elle m'a donné son autorisation. Donc c'est Julie Colo qui m'a fait ce joli cadeau. Voilà. Donc j'ai des échantillons, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 que je testerai. Le Mahogany Blue, Corail Blue, le Tiger Eyes, le Mossy Bark et le Mars Blue. Sinon, au niveau des godets, j'ai le Ultramarine Pink, que des couleurs que j'aime, un Paradise Pink. Donc ça doit être des aquarelles... Oh punaise, j'ai perdu le mot. Ça va me revenir. Héliotrope Marine, Midnight Violet et Natural Amber from Italy. Donc ça, c'est un nombre naturel. Donc on va les ouvrir ensemble. Et du coup, ben, je vais les tester, hein. Je sais pas si... Ah, si vous avez le nom en dessous, donc ça, c'est bien. Parce que je me suis dit pas que je jette les petits bouts de papier et après, je ne sais plus comment ça... le godet s'appelle. Je sais pas lequel c'est. Donc ça, c'est bon, c'est noté. Donc merci encore, Julie, pour ce beau cadeau. Franchement, tu m'as... on en a parlé en privé, je vais pas en parler plus ici. Merci, merci beaucoup. Voilà. Alors, il se peut que vous m'entendiez souvent renifler dans cette partie de vidéo parce que je suis un peu prise par les allergies. Et du coup, c'est un peu pénible. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les poser là. On va tous les essayer là-dessus sur mon petit papier brouillon là. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais juste un petit peu les activer. Voilà. Comment on appelle ça de nouveau les aquarelles oh, qui ont deux couleurs dans une. Non mais ça va plus du tout, là je perds mes mots aujourd'hui. Je sais plus, écoutez, je sais plus. Je vous mettrai peut-être, ça me reviendra quand je ferai le montage. Je vous le mettrai sur l'écran là, du coup. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce que vous savez comme j'adore les aquarelles. Et encore plus les vrais de vrais, hein. On va voir ça. Allez, on va essayer le Mars Blue. Oh, déjà, ça m'a l'air vraiment très très pigmenté, hein, par contre. Oh la vache. Oh ouais. Oh là 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 là. Je vous rapproche un petit peu la caméra. Je vais vous mettre de la lumière un peu plus. Je sais pas si vous voyez bien là. Si c'est bon. Oh là 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 là. Donc ça, je vous mets le nom en dessous. Enfin au-dessus. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je vais écrire août. Vous pouvez m'expliquer pourquoi je veux écrire août alors que ça n'a rien à voir avec mars?
Ça va plus, putain. Mars, violet. Il est super. Donc, je vais juste prendre mon petit chiffon. On va essayer le Tiger Eye. Hop là, et une manette par terre. Oh ouais. Oh, ça pour faire de la terre, c'est trop bien. Oh là là. Je sais pas si vous voyez comme c'est pigmenté, mais... Maman. Oh, j'ai oublié de marquer le nom. Tiger. Aïe. Ensuite, le Mossy Bark. Celui-là, il doit être trop bien pour faire de la mousse sur les rochers ou... Oh ouais. Mais je pense qu'on peut aller loin avec, hein. Moi, j'ai un peu trop mouillé. J'enlève un peu d'eau. Et qu'est-ce que ça donne si on fait ça? Si on se travaille du mouillé sur mouillé? Aïe, aïe, aïe. J'adore. J'ai pas l'impression que vous ayez une bonne luminosité. Je vais quand même vérifier mon logiciel de caméra pour vous mettre ça correctement parce que ça me paraît un peu bizarre quand même. On va essayer de remettre ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. Mise au point automatique, on va peut-être baisser un peu la lumière. Ouais, je crois que là, c'est bien. Quoique... Je sais pas trop, hein. On va laisser comme ça. Voilà, on va laisser comme ça, on est sûr. Désolée pour les trafics de technique, mais on est un peu obligé quand en plus je vous ai mis la caméra super méga près, donc du coup vous voyez pas vraiment. Donc ça c'est le Mossy Bark. On va essayer le Corail Blue. Aïe 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 aïe. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Oh, je sais pas si vous voyez cette couleur. Oh, il y a du vert dedans. Ah, mais dans celle-là aussi, il y a une autre couleur dedans. Attendez. Je vais vous mettre sur pause, il faut que je trouve de nouveau le nom des aquarelles comme ça. Voilà, je vous reprends, j'ai retrouvé le nom de cette aquarelle. C'est des aquarelles granuleuses. Pas tous, mais là, je sais pas si vous voyez bien, si vous le voyez. Vous voyez, il y a du turquoise, il y a du vert mousse, il y a du jaune ocre. Et dans celle-là, il y a du... J'espère que vous voyez, je vous ferai une photo, sinon je vous la mettrai sur l'écran. Je vais vous faire ça, je vais vous mettre dans le petit coin en haut une photo une fois que c'est sec. Là, il y a carrément du vert turquoise avec du bleu mélangé. C'est sublime. C'est trop beau. Donc ça, c'est le corail blue. C'est pas une très bonne nouvelle ça, parce que ça fait avoir envie d'être tentaté, Julien. Ça, c'est le mahogany. Celle-là aussi, elle doit être granuleuse, je pense, parce que je le vois déjà quand je la pose qu'elle est... C'est quand même un violet de Mars avec... J'ai l'impression qu'il y a un peu du... Il y a quoi dedans? Ça doit être un mélange de couleurs. Ouais, je pense qu'il y a un mélange de couleurs aussi là-dedans. Il y a du violet de Mars avec quelque chose de rosé dedans. Vous le voyez pas, mais je vous montrerai quand c'est sec, hein. Donc ça, c'est le mahogany.
Alors, entre les aquarelles d'Ava et celle-là, comment vous dire? Je suis gâtée. Il n'y a pas besoin de frotter beaucoup, hein. Vous voyez, j'ai juste activé et je viens juste poser la couleur. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est le Ultramarine Pink. Donc, ensuite, ça, c'est le Paradise Bird. Celui-là, si je me trompe pas, il est granuleux. Si je me rappelle de l'image de hier que j'ai regardé sur le site de Tiny. Bon, bien entendu, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Hein, je ferai ça, il n'y a pas de souci. Trop d'eau. Oh là là. Donc, Paradise Bird. Ensuite, attention, mes couleurs favorites. Étant donné la goutte que j'ai mise, en fait, vous voyez très bien que les godets sont foncés et que quand vous mettez la goutte d'eau, il y a une couleur autre qui ressort du godet. Celle-là, vous la voyez pas bien parce qu'elle est foncée, mais en fait, le godet est brun foncé et ça ressort un peu rouge. Je sais pas comment vous expliquer, mais... Aïe, 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 aïe. Oh, mon Dieu. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il est beau. Oh là 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 là. Oh, il y a deux couleurs dedans. Oh non, il y a deux couleurs dedans. Là aussi, il y a deux couleurs dedans. Au secours. Il y a du rose et du violet dans celui-là. Et du bleu. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, merci Julie. Oh la vache. Donc ça, c'est le Yellowtrop Marine. Attention. Oh, oh la vache. C'est bien mon cœur. Vas-y, va boire un peu d'eau. Oh la vache. Oh la pigmentation de dingue. Oh là 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 là. Oh, je suis désolée, hein. Je sais pas combien de fois j'ai dit oh là là, mais... Oh, je suis au paradis, là. Je vais vous mettre le nom après, hein. Et ça, c'est le Midnight Violet. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il y a du rose, il y a du bleu là-dedans. Là, il y a du violet, du rouge, de l'orangé. Et dans celui-là, c'est du gris avec du vert. Il ressemble à celui-là d'Ava. Il ressemble à... Ah, punaise, je vais plus trouver le mot. Didier, elle l'adore, celui-là. Euh, Ah, je sais plus le nom. Bon, bref, je vous inquiète pas, ça va me revenir, je vous le remettrai aussi. Il est trop beau. Et ça, c'est Terre d'ombre.
Ça aussi, ça doit être génial pour faire la terre avec mélanger avec celui-là là. Est-ce qu'il y a deux couleurs là-dedans? Ça me paraît, oui. On dirait qu'il y a du vert un peu. Attendez, je vais un petit peu plus le prélever, mais j'ai l'impression. Ou du gris. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose dedans. Non, il n'y en a pas deux, non. Non, non, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une. Alors ça, c'est parfait pour faire la terre, pour faire les roches, pour faire plein de trucs, hein. Même de l'eau vaseuse, un peu comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, Volcani, voilà. Il s'appelle Volcani, celui-là, chez Ava. Il ressemble de fou. C'est dingue. Après, vous allez me dire, toutes les aquarelles granuleuses, hein, parfois, peuvent se ressembler. Donc, c'est normal qu'on les retrouve un peu partout maintenant. C'est trop, trop beau. C'est trop, 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 trop beau. Merci beaucoup, Julie. Merci, 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 merci. Naturel ombre from Italy. Naturel ombre from Italy. Naturel ombre from Italy. Voilà. Donc, je vais laisser sécher et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer comment c'est. Je vous mettrai, bah là, tout de suite, vous allez voir, je le ferai par la suite au montage, je vous mettrai la photo des aquarelles sèches dans le coin ici. J'essaierai de vous le mettre quand même assez grand que vous puissiez le voir, hein. C'est absolument magnifique. Oh là là, mais alors les deux là, oh la vache, celui-là là, celui-là, enfin bon bref tous. Oh oh là 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 là. C'est magnifique. Moi je suis désolée, je suis en extase. Je vais le poser là pour le laisser sécher. Et ce qu'on va faire maintenant, j'ai les aquarelles d'Ava à ouvrir que je n'ai pas encore ouvertes, que j'ai commandées aussi. Je vais tout simplement le faire avec vous, comme ça c'est fait. Je lui ai pris pas toutes les couleurs de sa collection précédente, mais une partie. J'ai pris surtout les couleurs qui me plaisaient le plus et que j'avais le plus besoin, on va dire, que je n'avais pas dans ma palette. Donc, on va les chercher. Elles sont là. Avec son petit sac tout mignon. Voilà, je vous ai remonté un petit peu la caméra. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. Alors, j'ai reçu des échantillons comme d'habitude, hein. Elle en met tout le temps. Donc ça, c'est cool. Je les ai mis dans la palette, en fait, je crois. Je les avais déjà rangés là-dedans, si je ne me trompe pas. Je les ai déjà rangés là-dedans ou je les ai mis où? Attendez. À l'aide. Où sont mes godets d'aquarelle? Ils sont là. Au secours. Alors. Hop là. Donc ça, je le rangerai après dans la palette. Donc, dans sa nouvelle collection, il y avait... J'ai commandé Toki, Fuji, Nokon. Et ça, c'est des échantillons. Celui-là aussi, je l'ai pris Sakura. Parce qu'en fait, ces deux-là, elles sont très très bien pour faire des pots. Et c'est exactement ce qui me manquait dans mes aquarelles, c'est des couleurs peau. Kiro, Anna, et ici, Isui, c'est le reste de sa collection qu'elle a fait. Elle m'a donné des godets des démonstrations. Donc du coup, et ça c'est Harald. Là, vous avez Cachemire, Diklan, Euse, Virgile, Zian et Jotun. Ça, il fait partie de la collection aussi ici, hein. Non, c'est la collection de cet hiver, ça. Ouais, suédoise. Alors, on va les activer ensemble. On prend de l'eau propre. Donc, on va mettre une goutte là. Bon, pour ceux qui me connaissent, hein, j'avais déjà la collection précédente avec les aquarelles granuleuses magnifiques qu'elle nous a mises. Voilà.
Donc on va laisser tout ça prendre. On va commencer par le premier. Merci les poils d'animaux, hein, c'est super. Je vais mettre là. J'active un petit peu. Voilà. Un bleu glacier. Tout pastel. C'est trop beau. Ça, c'est le Isui. Je vais mettre à voilà, comme ça je sais la différence. Ensuite, tiens, on va mettre le Harald. On va rester dans les bleus et après on fera les autres teintes. Aïe aïe aïe. C'est tellement beau les aquarelles. Harald. Je vous mets les noms comme ça vous pouvez voir et le lien sera aussi en barre d'infos là concernant. Je vais prendre le Jotun parce que c'est un bleu. Oh, ça fait un peu jeans. Ah, c'est super. Super. Donc ça, c'est Jotun. Ensuite, on va prendre celui-là. Ça, c'est le violet que je voulais absolument. Et encore là, elle va en sortir un autre, je pense, pour cet été. Il va claquer. Aïe, 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 aïe. Oh là là, celui-là mélangé avec celui-là, avec le Kiro, là, pour des fonds pastels. Oh la vache. Oh là 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 là. Ça, c'est le Fuji. On va commencer avec les roses. Non, je vais faire d'abord celui-là, tiens. Ça, c'est Virgile. On va le faire après. Et ça, c'est le Nokon. Je crois que c'est un bleu très très foncé, ça, si je me trompe pas. Oh ouais. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh le bleu. Oh ce bleu. Oh ce bleu. Au secours. Oh la vache. Vous êtes plus dans le champ du coup. Attendez, je remonte. Je suis désolée, je suis perdue dans mon expérience là. Oh là 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 là. Oh la vache. On va faire Ziane. Je sais pas si c'est un bleu. Non, c'est un noir. C'est pas grave, on s'en fout. On va le mettre là. Ça, c'est un noir gris. Ça, c'est très bien aussi pour... Ah oui, c'est très bien pour foncer vos bleus ou quoi. Oh là 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 là. C'est Ziane. Ok. Merci Ava pour tous les petits échantillons que tu m'as envoyés pour essayer. C'est super gentil. Et ça, c'est quoi? Ok, ça, c'est un gris de pain un peu. Ça, c'est un gris de pain. Et ça, c'est un noir. Ok, vous voyez la différence? Vous voyez? C'est un gris de pain foncé, ça, c'est un noir. Il s'appelle Declan. Ok. Et vous savez, les aquarelles, elles s'éclaircissent en séchant, donc on verra vraiment le résultat final que quand ce sera sec. Ensuite, on va faire les jaunes, tiens. Alors, ça c'est Kiro. Attention les yeux.
Oh là là, celui-là avec celui-là mélangé. Enfin, mélangé avec les, je pense, le rose, le vert d'eau, le violet pastel et le jaune. Le combo de fou que vous pouvez faire dans les Christine Caron, je le vois d'ici, quoi. Oh, les fonds féeriques dans les Christine Caron avec ça, à mourir. Oh la vache. Kiro. Oh là là, qu'est-ce que je vais m'amuser dans le livre de Christine Caron et dans le Amandine Young et le Carolina Kubikowska avec ça. Oh la vache. Oh, je vais m'amuser, je vais m'amuser, je vais m'amuser. On va prendre celui-là, c'est un jaune un peu plus moutarde. Euse. J'espère que je me trompe pas de nom. Si vous entendez mon ventre grogner, je suis désolée. Hein, j'ai pas faim du tout, mais il grogne. Ah, ça c'est un jaune. Donc ça c'est Euse. J'arrive de suite. Est-ce que ce serait possible d'être un peu tranquille, monsieur? Ça, c'est de la colle, c'est pas à manger, donc tu arrêtes, c'est pas comestible. Est-ce que c'est possible? Non? Non plus? On n'a pas le droit. Non? Bon, bah tant pis. Hein. Vous descendez? Vous descendez, monsieur? Vous descendez, monsieur? Il sait pas ce que c'est quand on lui parle poliment. Tu dégages! Voilà, dégagez. Dégagez! 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 Dégagez, il n'y a pas de mouche. Dégagez, monsieur. Vous voyez, j'ai de l'autorité comme sur mes enfants. Tout pareil. Ouais. Tu t'installes en plus. Tu veux me donner la patte? Ah si. Donne-moi la patte. Ouais. L'autre. Ouais. Allez, je te mords un petit peu quand même. Hein. Faut quand même mordre un peu. Hein. C'est bien de mordre. Après tout, je suis une race qui mange des enfants quand même. Oh, regardez comme je fais peur. Ouais. Madame la duchesse. Pipou. Petit pouni. Petit pouninette. Petit pouninette. Petit pouni pounina. On a monsieur la duchesse, le duc, en haut. Ouais, je te dérange. Je te dérange, gros. C'est le seul moment où je peux le toucher, ce chat. J'en profite. J'ai fait des jolies photos d'eux, je vous montrerai. À la fin du vlog, je pense que je vais les mettre. J'ai fait des belles photos. Il me manque encore les lapins. Je n'arrive pas à les choper, ça m'énerve. Mais bon. Tu veux me faire tomber, toi? Il n'y a pas assez d'espace dans une pièce pour nous deux. T'as mangé déjà en plus. Tu files? Dégagez! Dégage. Dégagez, monsieur. Dégagez, monsieur. Dégagez, monsieur. Non? Voilà. Maintenant, il boude. Ah, nous on l'attaque. Nous on l'attaque. Donc, je vous reprends un peu plus tard. Finalement, j'ai vérifié par rapport au fond. En fait, quasiment tout le monde a mis du foncé là en dessous. Donc, du coup, ben, je vais partir sur du vert foncé. Et puis, ben, c'est tout. Du vert foncé et puis du brun pour que je puisse faire un ombrage assez accentué au niveau du foncé. Allez, on y va. Donc, comment je vais faire? Je vais partir plutôt de ça. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a bugué mon crime. Voilà. Donc, je viens avec mon expresso. Je déteste faire des couches au rebord des livres. Mais je pense que je suis pas la seule. Donc, je viens avec mon expresso. Voilà, je relâche et je viens avec mon verre tout simplement
dans le expresso pour accorder les deux couleurs, que ça se fasse une transition quand même. Donc là, comme vous voyez, hein, je colorie un peu n'importe comment, je m'en fiche. De toute façon, je vais l'estomper. Donc, si vous travaillez à sec, c'est normal que vous deviez faire attention. Faut bien poser vos couleurs, etc. Mais si vous faites... bah là, je vais vous faire la zone saturée à sec. Et puis, je vous montre en dessous avec l'essence sans odeur de nouveau, comment je travaille ça. Bon, moi, j'ai l'habitude, après, maintenant, je les connais, mes crayons par cœur. Donc, je sais comment je dois les travailler. Donc, forcément, vous verrez pas de transition. Voilà. Donc là, j'ai travaillé à sec. Je reviens avec mon foncé à ce niveau-là. Je repasse une légère couche sur le verre pour bien enlever le grain du papier. Et comme vous le voyez là, vous voyez comment ça sature? Je repasse dessus, ça en enlève au lieu d'en mettre. Ça, c'est le papier de... Voilà. On va rien dire. Je vais venir avec le noir pour foncer un peu plus ma démarcation au niveau de la feuille. Oui, parce que moi, le noir, je l'utilise partout. Je suis désolée, mais c'est mon indispensable. Autant pour certains, c'est le blanc l'indispensable, autant pour moi, c'est le noir. Donc, je reviens. Voilà. Donc là, j'ai travaillé à sec. Ça s'appelle travail à sec. Là, je vais venir travailler pour économiser les crayons. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler à sec et je vais venir utiliser plusieurs médiums. Donc l'essence sans odeur, voire le blender s'il y a vraiment besoin en plus. Pour tout simplement ne pas avoir autant de couches à faire que comme là si on sature le papier. Alors, je fais doucement parce que je vous explique mon état. J'ai un problème avec... bref, je ne suis pas rentrée dans les détails. Mais j'ai pas de stabilité au niveau des yeux et au niveau de la tête. Donc là, j'ai la tête baissée, je suis en train de colorier. Quand je suis mon crayon, ça me donne des déséquilibres visuels. Et j'ai l'impression que je perds l'équilibre. Enfin, bon, bref, c'est compliqué. Donc j'essaye de faire doucement pour pas trop me... Pour pas trop me... Oh, comment on dit ça? C'est pour ça que j'ai pas coloré ces derniers jours et que je vous ai pas fait de live. Pour pas me mettre plus mal. Donc je m'excuse si vous trouvez que je suis un peu bizarre, c'est juste que j'essaye de me concentrer au maximum pour pouvoir faire mes petites séquences de vidéos qui me prennent à cœur et que j'ai vraiment très envie de faire. Non pas pour avoir des vues, mais pour vraiment partager quelque chose de nouveau avec vous et avoir votre avis définitif par la suite. Et je sais que si je commence pas, ça va jamais... je vais jamais y arriver, quoi. Ça m'embête. Mon crayon foncé, il est où? Il est là. Donc... Je viens avec mon verre, je rentre un petit peu dans mon expresso. J'utilise les Prismacolor hein, pour ceux qui se posent la question. Et je viens tout simplement continuer à descendre mon dégradé. Voilà, j'appuie pas. Je descends. Là, j'y vais un peu plus franchement parce que il y a son ombrage derrière, donc je veux pas trop qu'on le voit. Quoique, je vais peut-être quand même faire un petit trait ici pour histoire de avoir un petit aperçu. Voilà, donc là, j'ai fait une sous-couche. Donc ce que je vais faire, normalement mon crayon est encore imbibé d'essence sans odeur de la feuille d'en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le côté clair de mon coton-tige. Là vous avez le trait foncé, là vous avez le médium, là vous avez le clair. Ben, je vais prendre le côté clair et je vais venir dans ma zone claire. Faire des petits cercles, toujours circulaires les mouvements. Ça c'est très important parce que si vous faites pas ça, vous allez avoir des traces dégueulasses, hein. Ça c'est le premier truc qu'on apprend avec le Voldemort, c'est il faut y aller en petits mouvements circulaires. C'est comme ça. C'est comme quand on aquarelle du crayon aquarellable, il faut y aller en mouvement circulaire. Si vous faites des traces horizontales, verticales, c'est pas joli. Je reviens un petit peu dans ma couleur claire pour fondre les couleurs. Je viens dans mon foncé. Donc là, vu maintenant que c'est foncé, je peux y aller. Je m'en fiche.
Je fais des petits mouvements circulaires. Je descends un petit peu. Je descends dans mon crayon là. Je le ramène dans le verre. Forcément, les pigments de l'expresso vont un petit peu dans le verre, mais c'est fait exprès, hein. C'est ça qui est bien avec Voldemort, c'est que vous pouvez trimballer les pigments un peu partout. Du coup, ça vous mélange bien vos couleurs. Voilà. Donc là, j'ai fait une première couche. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Il faut que j'aille doucement parce que j'ai vraiment la tête qui part en cacahuète. Je vais faire un petit trait ici, sans appuyer. Et je vais venir avec mon violet de Hata. Je vais venir tout simplement mettre une légère couche de sa couleur de corps. Et comme vous le voyez, c'est un peu plus foncé que là, parce que j'ai pris le violet médium, j'ai pas pris le plus clair de Hata. En fait, j'ai ces trois couleurs normalement. J'ai pas pris le plus clair, tout simplement pourquoi? Parce que l'ombrage est censé être sur son corps, vu que la feuille est posée comme ça, donc l'ombrage va sur son corps. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait. Donc je viens prendre la couleur la médium et je viens juste repasser sur le vert que j'ai mis en couleur tout à l'heure. J'insiste un petit peu pour que ce soit plus violet que là, en fait, parce que là c'est en transparence, alors que là ce n'est pas en transparence, elle est dans une zone d'ombre, il n'y a rien qui recouvre son corps, elle est vraiment dans de l'ombre. Donc l'effet de transparence, j'ai utilisé la couleur la plus claire de Hata pour la faire avec du vert par-dessus de la feuille, pour justement mélanger les deux couleurs pour donner cet effet de transparence. Et là, je viens insister un peu plus sur le violet pour justement montrer que c'est son corps, qu'il n'y a pas de choses superposées dessus. Voilà. Donc je fais ça comme ça. Je peux revenir travailler ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir reposer mon expresso. Et ce qui est bien avec l'essence sans odeur aussi, c'est que contrairement à un blender, que ce soit la marque Derwent ou Prismacolor, c'est mes deux préférés, hein. J'utilise pas les autres. Le Caran d'Ache à la cire, je n'aime pas parce qu'on peut pas revenir travailler dessus derrière. Ceux-là, on peut revenir travailler dessus, mais on est quand même limité, je trouve. Voilà, on peut venir une ou deux fois, mais trois fois, c'est un peu plus compliqué. Alors qu'avec l'essence sans odeur, vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez. Mettre 8 couches s'il le faut de crayon sans appuyer et venir blender à l'essence sans odeur, ben ça vous fera exactement comme si c'était qu'une couche qui était posée en fait. Sauf que vous allez accentuer le contraste puisque vous allez venir apposer d'autres couches de couleur dessus. Donc je vais prendre mon vert foncé. Il est où? Je sais plus où je mets mes crayons, c'est la folie, hein. Aujourd'hui, ça va pas du tout. Je viens dans mon expresso. Je n'appuie pas, hein. Encore une fois, je le répète, je n'appuie pas là. Je ne fais pas un dégradé comme j'ai fait ici. Là, je pose juste mon pigment. Je le pose un peu partout. Je le laisse un tout petit peu plus clair vers là, comme ça fait une zone de lumière. Voilà. Et je viens avec mon coton. Là, vu que c'est foncé, vous pouvez y aller par n'importe quelle zone du coton-tige. Vous pouvez prendre le côté foncé, mais comme il est saturé en crayon, vous pouvez changer un petit peu pour laisser de la place. Et là, je viens tout simplement blender à nouveau mes couches entre elles. Je viens descendre mon expresso dans mon verre un petit peu. Voilà. Ça m'arrive de descendre le foncé dans le clair, hein, vous voyez? Mais ça, c'est à vous de jauger comment vous voulez exactement. Là, il y a une petite trace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer avec l'essence sans odeur sur mon artistro. Sur mon Tous Art, pardon, pas artistro, c'est caca artistro. Voilà. Donc là, voilà, j'ai fait la zone ici. Donc là, c'est sec. Là, c'est sec. Donc, ben, on va pouvoir venir travailler l'effet de transparence au niveau de la feuille. Et il faut que je fasse tilt à l'arrière. Donc, je vous reprends plus tard, aujourd'hui ou demain, on verra ça, hein, selon mes dispositions. Et puis, ben, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai mis notre petit Pourlichromos avec sa cheville en bois en train de sécher. Donc, je vous montrerai ça, je pense, à la fin du vlog pour que vous puissiez voir exactement si ça tient et si ça vaut le coup ou pas de le faire.
On va venir à... Qu'est-ce que je voulais faire? Euh, je crois que je voulais... Oui. Donc, j'ai fait une partie au Tense, donc j'ai fait cette partie-là. Hein, vous la voyez pas très très bien, mais elle est bien faite. Je pense que je vais colorier avec vous en mode accéléré un petit peu pour que vous puissiez voir comment je manipule les Tense. Et puis ben, je vais faire le fond Néocolor 2. Comme ça fera un petit tuto pour Tarkovette qui m'avait demandé comment faire avec les Néocolors. Voilà, donc je vous laisse regarder et puis ben, je vous dis à tout à l'heure.
Je vous reprends pour vous montrer comment c'est. C'est en train de sécher, donc là je vais le laisser sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer une deuxième couche ce soir quand c'est sec. Et je vais terminer le coloriage avec vous en speed coloring pour vous montrer comment je finis la feuille, comment je fais un effet de transparence, etc. Les finitions, parce que c'est mon premier coloriage du fil violet que j'ai décidé de partager avec vous et de faire dans l'ordre avec vous. Pour ceux qui veulent me suivre, ils sont les bienvenus dans le hashtag Taz et c'est mignon. Vous pouvez retrouver ce hashtag tout simplement dans ma story à la une pour les challenges. Tous les mois, il y aura des coloriages à faire, donc soit un, soit deux, selon la complexité ou si c'est chargé ou pas chargé. Je tenais vraiment à le finir avec vous, donc je vais le faire en speed coloring et je vous le mettrai du coup sur la vidéo. Je vous reprendrai en vidéo prochainement pour vous montrer comment je couvre mes coloriages. C'est une technique de Mademoiselle Disneyland que je fais depuis plus d'1 an, qui est absolument géniale. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec elle personnellement et plus d'une fois et encore aujourd'hui. Elle m'a expliqué exactement comment elle faisait et Julie Colo et moi, on a décidé de plastifier nos coloriages comme ça depuis un long moment. Et je trouve que ça permet d'éviter d'acheter des bombes de fixatifs en fait. Oui, ok, vous allez me dire, le plastique, c'est cher aussi, etc. Mais un rouleau de papier autocollant vous revient finalement moins cher qu'une bombe de fixatif, on va dire ça comme ça. Et puis je trouve que par rapport au coloriage que j'ai pu fixer et à ceux que j'ai pu protéger avec un film plastique, je trouve que les couleurs se gardent beaucoup mieux avec le film plastique et ne ternissent pas. Vous savez, les Prismacolor ont tendance à laisser une pellicule blanchâtre au bout d'un moment, surtout sur les couleurs foncées. Et en fait, je trouve qu'avec le film plastique, eh ben, il n'y a pas ça. Donc je suis en train de me demander si au fil du temps, c'est pas la meilleure protection qui soit pour nos couleurs en fait, que ce soit les luminances, les Prismacolor, les polychromos, etc. Après, il faut pas trembler, il faut pas non plus avoir trop peur de poser l'autocollant. Je vais vous montrer ça de toute façon, je vous mettrai le lien aussi de sa story à la une pour couvrir les livres parce que ça ne vient pas de moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Et puis ben, je vous reviendrai. Je vous dis bonne soirée. Coucou tout le monde, je vous reprends pour la fin de ce vlog. Je suis désolée pour les problèmes techniques qu'il y a eu en cours de route. C'est mon premier vlog, donc je suis vraiment novice en la matière.
J'espère quand même que ça vous aura plu. J'ai pas voulu rajouter plus de séquences parce que j'avais peur que ce soit trop long. Et puis ben j'ai encore d'autres choses à vous montrer et je vais pas tout vous montrer d'un seul coup parce que ben en soi après le reste sera pas forcément intéressant si je vous montre tout d'un coup. Donc je vais continuer à filmer séquence par séquence, les enregistrer dans mes fichiers et puis vous les monter. Je vous montre quand même le résultat du fameux polychromos monté sur cheville. Donc voilà, vous avez ça, sachant que pourquoi mettre une cheville en fait? Bah, tout simplement parce que au bout d'un moment, votre rallonge crayon ne rentrera plus dans votre dalle. Et les rallonges crayons, la partie métallique ici, des fois rentre dans l'aiguiseur et du coup abîme les lames. Et votre dalle, ben, repose en paix, quoi, hein. Celui-là, pour vous donner un exemple, je l'ai depuis le début que j'ai recommencé le coloriage, c'est-à-dire depuis 2017. Il est toujours en bon fonctionnement, il ne m'a jamais lâché, je ne l'ai absolument jamais nettoyé. J'ai peut-être un coup de chance, je suis peut-être tombée sur un lot qui était bon, mais sachant que le caran-d'âge électronique, c'est-à-dire celui-ci qui est là, euh, vous pouvez pas rentrer les crayons qui sont de petite taille parce que il faut déjà avoir un grand crayon pour pouvoir rentrer dedans parce qu'il y a une grande capacité d'espace entre l'aiguiseur et l'entrée de crayon. Euh, pour arriver ici, vous arrivez à tailler des petits crayons à ce niveau-là avec la rallonge crayon jusqu'à temps que la rallonge crayon arrive là, mais après il faut pas aller plus loin sinon ça va vous abîmer les rallonges crayons et votre aiguiseur. Tandis qu'avec une cheville, en fait, vous pouvez très bien aller ben, beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez, en fait, tout simplement le tailler. euh, Arriver à ce moment-là, tout simplement, eh ben, vous pourrez encore le tailler avec votre dalle, votre tigale. Tigale, il n'est pas apprécié de tout le monde, mais moi je l'aime bien pour faire des petites pointes. Par exemple, celui-là, vous voyez, j'ai travaillé des trucs en finesse et j'aime bien les petites pointes courtes comme ça pour certaines finitions. Donc celui-là, je l'utilise rarement, mais je l'utilise quand même, d'ailleurs, ça se voit. Ben, en fait, quand vous allez commencer à rentrer votre polychromos une fois qu'il sera arrivé là, vous pourrez utiliser le reste de pigment jusqu'à la cheville tout simplement. C'est-à-dire que vous allez utiliser la totalité de votre crayon. Il n'y aura plus de bébé crayon. Ils seront totalement pris en charge en fait. Parce que vu que le bois se taille, quand il arrivera au bois, tout simplement, ça va vous tailler le polychromos restant. Et à un moment donné, vous allez arriver à la cheville. Et la cheville, ben, quand on arrive à la cheville, ben, fini. On n'a plus de crayon, on a tout utilisé. Donc, zéro gaspillage. Bon, j'espère que vous m'avez comprise dans mes explications, sinon je les réexpliquerai en live quand je ferai un live. Je voulais aussi vous montrer le résultat des aquarelles, donc le séchage, donc les aquarelles d'Ava, voilà. Alors, petite précision, j'ai demandé des renseignements par rapport à cette couleur et à Cachemire. Ils sortent dans la collection qui va arriver, c'est-à-dire la collection d'été, je pense. C'est des couleurs qui ont été faites pour Lucie Mazel, donc du coup, elle n'a pas l'appui dessus pour les vendre tout de suite, mais elle va les sortir quand la BD de Lucie Mazel sortira. Donc ces deux couleurs-là et Cachemire et d'autres ben, sortiront dans la collection été. Donc je vous ai testé celle-ci, hein, le Jotun, je suis absolument amoureuse. Vous le voyez pas, mais je vous mettrai une photo à la fin du vlog pour vraiment voir les bonnes couleurs. Fuji, Nokon, Kiro, Euse, Anna, Sakura, Virgile, Cashmere, Toki. Et le fameux cadeau de Julie, les aquarelles de Tini. Donc, vous avez toutes les couleurs ici. Pareil, je vais vous prendre la photo et vous la mettre en fin de vlog pour que vous puissiez voir. En ce qui concerne le coloriage, alors, je n'ai pas repris encore mon tilt et ma hata. J'en suis arrivée là. Je voudrais passer la deuxième couche d'aquarelle néocolore dessus et faire les finitions au crayon. J'ai quasiment terminé, mais je voudrais faire les finitions et je pense que je vais les filmer pour que vous ayez la suite et la fin de ce coloriage du début à la fin de la réalisation en fait entière. Je le mettrai sûrement dans l'autre vlog, donc ce qui va suivre. Je ne ferai pas de vlog trop régulièrement pour la simple et bonne raison, c'est que j'adore ça. Je me suis prise d'affection pour ça. Ça me plaît énormément.
mais ça demande énormément de temps et ce qui veut dire énormément de temps veut dire moins de temps pour mes choses privées à faire, moins de temps pour les lives et vous savez que pour moi les lives c'est très important. Je préfère privilégier les lives que les vidéos montage, etc. qui prennent un temps fou. Pour ceux qui montent des vidéos savent de quoi je parle. Donc voilà. Sinon, je voulais vous parler quand même encore d'une chose. Je voulais parler du fil Pokémeloria qui a mis en place un fil pour faire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du site de téléchargement Etsy pour les deux livres Pokémon Génération 1 et Pokémon Génération 2. C'est le Pokémon Génération 1 qu'on a décidé de faire ensemble, c'est-à-dire une page par mois. Vous avez le choix de les imprimer en format A4 ou A5, ça c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Je trouve que A4 c'est bien parce qu'ils sont déjà assez petits, A5 ça peut le faire aussi, mais on pourra peut-être moins faire de dégradés. Et puis, psychorigide comme nous sommes, on veut quand même que ce soit bien fait, plus ou moins, quoi. Même si c'est du colo détente et que ça reste super agréable à faire et très rapide. J'aime beaucoup ce type de fil parce que, en fait, j'en parle pas parce que j'apprécie Meloria, j'en parle vraiment parce que j'apprécie les choses. Vous le savez que je vous dis toujours, quand j'apprécie quelque chose, je le mets en avant. Quand j'apprécie pas, je le dis. Je trouve que c'est une activité, mine de rien, qui peut rassembler les mamans avec leurs enfants. Oui, donc je disais, avant d'être interrompue, que c'est quelque chose, je trouve, une idée. Je pense que certaines mamans l'ont pensé toutes seules, ils n'ont pas besoin de moi pour ce genre de rappel. Mais ça peut être un moment sympa avec vos enfants, franchement. Et d'une pierre deux coups, passer un moment avec eux. Voilà. Je vous mets les photos, comme je vous ai dit précédemment, dans la foulée. Et puis moi je vous dis à bientôt. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis pas une experte, hein. Je fais comme j'en ai envie, selon mes envies. Ça reste moi. Et je vous ai dit prochainement, j'allais vous montrer comment je couvre mes livres au niveau des coloriages, comment je fais mes nuanciers et des petites choses que je fais au quotidien dans le coloriage, dans l'organisation, etc. Donc ça viendra dans la suite du vlog prochain ou des vlogs d'après. Enfin, je vous mettrai tout ça, vous inquiétez pas. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, profitez bien. J'espère que ça vous servira. Je recommencerai à faire des tutos. Je vous ferai aussi une vidéo room tour parce que j'ai changé d'emplacement et mon bureau a changé. Donc du coup, je pourrai vous filmer, mais seulement quand ce sera en ordre. Pour l'instant, c'est encore le bordel. Je vous montrerai tout ça. Je sais que les gens apprécient de regarder. C'est nos petits trésors, nos tiroirs et puis nos étagères remplies de stickers. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques puisque c'est passé. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.